Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Comme vous aurez pu le voir, j'ai reçu un colis de chez Craftelier et je vous propose de le découvrir ensemble. Donc déjà, il y avait un petit livret avec des petits basiques de chez Craftelier. Ensuite, il y avait une enveloppe. On va regarder ça. Et puis, donc comme d'habitude, la petite sucette et la liste. C'est du coup comme ça, du coup on voit pas trop ce que c'est. Je vais enlever le colis. Voilà. Alors, je vais poser ça là. Hop. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Il y a écrit FR, donc c'est quelque chose pour la France. Ah, c'est une carte d'anniversaire pour leurs 10 ans, je suppose. C'est trop mignon. Et donc, vous avez un pinceau qui vous est offert. Et donc, la lettre est en français. Ça, c'est vraiment super parce que comme c'est une entreprise espagnole, je trouve ça mais vraiment génial, la petite attention de faire des courriers en français pour les Français. Franchement, ça, c'est trop chouette. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Je vais commencer par ouvrir ce que j'ai acheté. Donc, ah, ça a l'air de mettre des poils partout. J'en ai partout sur moi. Hop. Donc, c'est un petit bout de tissu tout doux. Je ne sais plus la taille, mais pour faire la couverture d'un mini-album. Par contre, c'est taillé dans la masse et il y a des poils partout. C'est pas grave. Je vais continuer avec ce qu'il y a là-dedans. Alors, j'ai pris des petits coins roses pour aller avec, pour finir les coins. J'ai pris pas mal de choses, je ne sais plus trop ce que j'ai pris pour finir. On va y aller progressivement. Donc déjà, moi j'ai repris cette colle-là, c'est ma colle préférée et celle-ci était vraiment au bout et ça m'embêtait, donc j'en ai repris deux. Je l'aime vraiment beaucoup cette colle. Et j'ai pris également, donc comme on fait de l'aquarelle, on peut mettre du masking fluide. Ça s'appelle aussi du drawing gum. Ça permet de cacher une zone et après, quand ça sèche, on a juste à gratter et la zone reste blanche. Et comme j'aime bien l'aquarelle, j'avais envie de tenter ça. Et pour rester donc dans la même marque, hop, c'est, je sais pas où sont les ciseaux, ils sont là. Hop. Et là j'ai pris le Saddlebag. C'est en fait les nouveaux Vintage Drop, c'est mes préférés. Hop, attendez, j'ai mon petit panier juste ici avec tous mes petits nouveaux et du coup je vais rajouter celui-ci à ma collection. Voilà. Donc, je les ai toujours là à portée de main parce que j'adore m'en servir. Ensuite, j'ai pris des petites fioles comme ça parce que j'ai envie de me lancer dans, je sais pas comment on peut appeler ça, de l'encre avec de l'alcool. Donc, je pense que ça sera bien. Ensuite, donc j'ai pris du cuir effet marbre. Voilà, je vous l'ouvre pas, on va pas perdre 50 ans. Je vous le mets là comme ça, hop. Ensuite, j'ai pris un petit pochoir. Parce que vous verrez, j'ai pris pas mal de choses de cette collection-là. Donc, j'ai pris le pochoir également. J'ai pris pour faire les coins ronds. J'avais envie de tester soit avec ça, si j'utilise pas ces coins-là, essayer, ou avec un simili-cuir pour faire des coins en fait arrondis à mes albums, à mes couvertures d'albums en cuir ou en tissu.
je me suis dit que c'était vraiment trop chouette cette idée et ça existe en mint ou en rose. Donc ils ont pensé aux deux teams, à la team mint et à la team rose. Ça, je trouve ça trop chouette chez Craftelier. J'ai pris ça, c'est des lettres, je croyais qu'elles étaient en mousse, mais en fait elles sont en carton gris. Mais c'est pas grave, ça fait du relief, j'aime bien, et puis du coup on peut les peindre de la couleur qu'on veut. C'était en promo à moins 40%, du coup je me suis dit que j'allais les prendre. Et voilà la bête. Donc en fait, ça c'est une plaque, j'ai vu qu'il y avait la pub ici. C'est la Magic Mat. Et donc en fait, si j'ai bien compris, on peut découper et en fait c'est auto-cicatrisant et ça permet de ne pas gâcher trop ses plaques. Et surtout, c'est magnétique, si j'ai bien compris, on peut coller ses dies dessus. Voilà. J'ai pris pas mal de choses, du coup, ça fait de la place. Donc déjà, j'ai pris des boîtes comme ceci, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que c'est bien scindé et ça fuit pas, en fait. On peut mettre des choses qui fuient pas dedans. Donc j'en ai pris deux, et j'en ai pris une pleine aussi, également. Et en plus, elle s'emboîte parfaitement une fois que le plastique est enlevé. Et j'ai pris aussi une grande, j'avais besoin pour mes perles, pour ranger la suite de mes perles. Et comme je vous dis, comme elles sont bien étanches au niveau des cases, ces boîtes, c'est super. Vous avez les mêmes chez Kimidori, sauf que chez Kimidori, elles sont en fonction des cases que vous choisissez, elles sont de couleurs différentes. Donc celle que j'ai pour mes cachets de cire, qui a la grande case, elle est violette et celle que je voulais, elle était verte. Alors que chez Craftelier, vous pouvez choisir entre rose ou mint. Et du coup, je peux choisir tous les modèles que je veux, tous en rose. Et ça, franchement, je suis contente. Voilà. Ensuite, pour rester dans la team rose, j'ai pris le nouveau pistolet à colle chaude de chez We Are Memory Keeper parce qu'il a un support et qu'il a un fil, parce que moi j'en ai que avec pile et franchement c'est chouette parce qu'on est plus libre de nos mouvements, etc. Où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Il est là, voilà. Mais par contre les piles ça s'utilise trop vite et je passe mon temps soit à les recharger soit à en racheter. Donc là j'ai dit je veux reprendre avec un fil. Et là je vais pouvoir le mettre sur mon bureau. Oh la vache! Ah par contre c'est pas standard. C'est des gros boudins. Là, vous avez des doigts pour pas vous brûler, un truc pour manipuler la colle. Ça, c'est trop cool. Vous avez de quoi accrocher sur, je pense, des trucs spéciaux, peut-être sur Ikea ou quoi. Ou accrocher au mur. Ou... Ça, c'est cool. Là, vous avez le tapis en silicone pour quand ça goûte un peu. Hein. J'ai jamais vu un seul pistolet à colle chaude qui goûtait pas un minimum. Franchement, je suis trop contente parce que là, je fais plein de bricolage avec besoin de pistolet à colle et là je suis trop contente. Je vais vous montrer rapidement la différence avec ceux que j'ai actuellement. Vous allez rire, mais je viens de retourner toute ma scrap room de partout et j'ai perdu mon pistolet à colle chaude. Je ne sais pas du tout où il est, je l'ai rangé quelque part, mais comme il m'énervait avec ses piles, je l'ai perdu. Et enfin, donc moi j'utilise celui-ci tout le temps d'habitude. Il est aussi avec deux piles. Mais bon, comme on l'utilise pour des petits... Par exemple, si vous voulez coller juste une petite fleur, juste un petit truc, du coup celui-ci je l'adore. Il existe en rose aussi, pour ceux qui sont fans du rose. Et en fait, j'utilise donc ces petits sticks de colle. Donc qui vont aussi sur mon pistolet à colle que j'ai perdu. Je sais pas où il est. Et en fait, pour celui-là, ça rentre en fait, ça, faut juste les couper en petits morceaux et les rentrer au fur et à mesure dans l'appareil, mais c'est la même dimension que les pistolets à colle classiques. Par contre, donc celui-ci, je me rends compte que, vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Hein. Je sais pas quelle taille c'est. Il faudra que je fasse attention.
quand je voudrais acheter des recharges. Parce que du coup, ça faudra pas que je me trompe dans la taille. Voilà, donc il me restait un peu ça, mais c'est pas grave, je vais pouvoir les utiliser dans celui-ci que j'utilise quand même régulièrement. Donc je suis plutôt contente. Hop. Donc il y a la petite attache qui va venir se mettre là, je pense. Il est assez gros en prise en main, vous voyez. C'est vraiment assez gros. Je vous le montre. Et la mine. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de la mine. Je pense que pour faire du travail de précision, c'est bien d'avoir celui-ci en plus. Je pense que ces deux-là ensemble, ils sont parfaits. Et l'autre, bah tant pis si je l'ai perdu. Et donc ça se met comme ceci. Franchement, très très sympa. Bon, je vous mets ça de côté, on va continuer parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc, j'ai pris également cette planche de Puffy Stickers pour les fêtes de Noël. Et comme vous pourrez le remarquer, Craftelier pense aux Français. Donc famille, joyeux Noël, décembre, cadeau, bonne année, mon beau sapin, joyeuse fête. Je me suis dit que c'était vraiment très sympa et j'étais contente qu'il pense aux Français. Et il est assez gros, hein, vous pouvez voir, ça peut faire des titres d'albums carrément. Ensuite, je continue. Ah, donc j'ai pris aussi un stylet pour rainage parce qu'en fait j'ai acheté la roue, mais ce qui est chiant c'est quand vous découpez une boîte ou quelque chose, il faut sans arrêt changer l'embout de la Cricut, alors qu'avec ce stylet en fait vous le mettez dans le compartiment B je crois ou A, il y a deux compartiments et ça vous permet que ça coupe et que ça rainure en même temps sans intervenir. Et du coup j'avais envie d'essayer de voir la différence avec la rainure. La roue en fait, si vous voulez je vous ferai une vidéo pour ceux qui ont Cricut et qui sont intéressés. Pour les autres on continue le haul. Donc j'ai pris également cette feutrine. Ah, j'avais pas compris que ça se vendait par 3. J'en avais pris qu'un, je pensais qu'il y en avait qu'une, mais là il y en a 3. C'était à moins 40%, mais je pense en avoir pris qu'une, hein. Je sais pas pourquoi j'en aurais pris 3. Enfin bref, c'est pas grave. Et puis après j'ai pris donc des papiers et les stickers qui vont avec, donc comme je vous disais, la collection Winter. Où est-ce que c'est? Ici. Donc j'ai pris le pochoir et j'ai pris des papiers pour réaliser un projet, donc des stickers. Ils sont assez sympas, j'aime bien. Après tout est en anglais, mais il y a quand même pas mal de motifs. Et ensuite les papiers. Vous avez ceux-là avec les petites tasses de chocolat chaud. Donc ça existe le bloc carrément, mais là j'avais pas envie de prendre le bloc. Je voulais juste prendre les papiers qui me plaisaient. Et c'est tout. Donc celui-ci, très classique. Celui-là, les petits flocons là, ils sont très très beaux. Ces fleurs-là sont très très jolies. Je trouve que ça donne pas mal de charme à la collection. Et les boules à neige. Et là, c'est classique. Voilà, donc j'ai pris un papier de chaque quasiment, mais pas que. Et donc le pochoir et les stickers. Voilà, je vous secoue un peu au passage. Mais en fait, à la base, je passais commande uniquement pour le pistolet. Hein. C'est là où on se dit que voilà, j'ai quand même pas mal dérapé autour. Hein, parce que j'étais censée prendre que le pistolet. Et puis comme les frais de port sont gratuits à partir de 100 €, oh bah tiens, j'ai besoin de boîte. Oh bah tiens, j'ai envie d'essayer ça. Oh, les nouveautés, tiens, je vais la commander. Oh, j'ai plus de colle, je vais reprendre de la colle.
Oh, je vais prendre ça pour essayer. Oh, et puis si je prenais ça, c'est en français, c'est cool. Oh, j'ai envie d'essayer ça avec l'aquarelle. Et puis en fait, on se retrouve voilà, avec 100 €. Ça va vite. Mais bon, c'est ça le scrap, je crois. Tout le monde dépense des fortunes à chaque fois. En tout cas, je suis très contente de vous avoir présenté mes petits achats. Et puis, à très vite pour la suite des aventures. Et surtout, j'attendais ce pistolet pour continuer mon gâteau d'anniversaire en papier. Je vous ai filmé tout le process. Et là, je veux filmer en fait le résultat final. Donc, j'ai hâte. Plein de bisous! Petit bonus de fin de vidéo sur ce tapis de chez Craftelier. Donc en fait, si vous avez pris ce tapis en pensant que ça rentrait dans les machines à 5 comme moi, ben si vous avez celle d'Action, attention, ça rentre pas. Ça ne rentre pas. C'est censé remplacer la plaque B, mais en fait, c'est plus grand. Donc je pense qu'il faut vraiment la marque 6X en A5. Ou alors, bah, moi, j'ai la A4 de 6X. Donc je vais pouvoir m'en servir quand même. Donc je suis contente. Mais du coup, je voulais vous le dire, voilà, en petite astuce de fin, en petit bonus de fin, ça ne rentre pas dans la machine de chez Action. Voilà, plein de bisous.